La grosse réflexion doit se faire notamment autour du patient et autour donc, des parcours de soins, notamment à la ville. Et le pharmacien, donc, puisque je représente les étudiants en pharmacie, a notamment son rôle à jouer et il va falloir qu'on soit vigilant, attentif à tout ce qu'on pourra justement développer dans ce parcours de soins. On parle beaucoup d'un service public d'information sur les produits de santé. Il y a 2 lignes et on ne dit pas du tout comment ça va se faire, qui est-ce qui va le faire, ni même pas de financement rattaché. Il me manque une véritable coordination des professions de santé qu'on n'a pas. On a mis sur les soins de proximité 15 à 20 millions pour faire fonctionner à peu près 100 000 professionnels de santé en France, 15 à 20 millions. Vous voyez ce que ça donne sur le montant de la coordination. On a l'impression qu'on a mis un petit fourre-tout sans vraiment d'ambition. Très important, l'Open Data Santé. La ministre avait lancé donc la fameuse commission Open Data Santé. Les travaux de la commission Open Data Santé ont rendu des conclusions que je trouvais très intéressantes. Et ces conclusions-là, on ne les a pas complètement retrouvées dans ce qui semble être donc le projet de loi de santé qu'on devrait examiner donc, au début 2015. Donc l'objectif, c'est que il y ait une mobilisation des professionnels de santé, des patients qui ont fait un gros travail, je pense en particulier aux associations de patients, et qu'on puisse vraiment rapprocher la France de pays où les choses sont plus systématisées, où on a fait sauter un certain nombre de verrous, je dirais, idéologiques, et qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Le rapport à la vie, le rapport aux données personnelles a beaucoup changé aujourd'hui grâce à Internet. Naturellement, il ne faut pas non plus être naïf par rapport à Internet et aux grands opérateurs, mais il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, notre rapport aux données de santé, aux données personnelles de santé a changé, qu'il s'est assoupli, et je pense qu'à mon avis, il y a un vrai saut qualitatif à effectuer sur la loi de santé publique entre ce qui est proposé aujourd'hui et ce qui sera débattu en janvier. Voilà, très, très important. Moi, ce que j'aurais bien vu, on en parle et on le répète chaque année, c'est une réflexion sur les mesures structurelles de fond sur la santé et non pas effectivement des mesurettes comme ça a été à nouveau proposé cette année. Mais ce n'est pas le cas et je le regrette profondément. Je crois qu'il y a un élément dont on ne parle que très rarement, c'est la formation à l'éducation à la santé. C'est-à-dire comment peut-on former une population à comprendre pourquoi elle doit être traitée, pourquoi elle doit se traiter, pourquoi il y a une politique de santé et quelle est l'importance de cette politique de santé. Je pense que là, il y a une vraie éducation à faire. L'idée toute simple, c'est de vraiment enfin mettre en place une interprofessionnalisation qui fonctionne et pas sur des schémas clivants type la vaccination. Aujourd'hui, je suis pour le fait que pour l'ambulatoire, mais il faut un lien entre l'hôpital et la ville. Et aujourd'hui, certaines professionnels de santé, sont à même de faire cette coordination de soins. Je pense notamment aux pharmaciens qui, tous les jours, voient une carte vitale passer chez eux et sont à même de suivre ces patients qui reviennent en ville. Et là, on ferait vraiment des réelles économies, et 2, on valoriserait aussi le rôle du pharmacien. Moi, j'aimerais voir beaucoup plus de choses sur les thématiques de prévention et de programmes sur le long terme, parce que les coups d'épée dans l'eau, je pense que ça ne marche pas. Donc, voilà.